Salut à tous et à toutes, on va regarder dans cette vidéo c'est quoi Bootstrap. Donc si vous êtes développeur web et que vous ne connaissez pas Bootstrap, même vous avez peut-être raté quelque chose d'hyper important, c'est impossible d'être développeur web sans connaître ça. En fait, Bootstrap c'est une technologie qui permet de faire facilement des sites web qui sont responsive, c'est-à-dire qui vont s'adapter à la largeur de l'écran. Comme un peu, par exemple, ici, je suis sur le site web de Bootstrap, getbootstrap.com. Si je joue avec la largeur du site, tu vois que ça s'adapte. Donc le visuel change un peu, le menu change, comment les choses sont disposées change pour s'adapter au fait que par exemple je pourrais être sur un appareil mobile. Donc, et également, ça permet de faciliter l'écriture de sites web qu'on dit mobile first. Donc souvent en développement web, on va penser à faire la version mobile en premier et ensuite faire la version sur les écrans plus grands comme une tablette ou un écran d'ordinateur, etc. Et donc, Bootstrap, ça permet de faire ça. Euh, et je dis que c'est une technologie, mais en réalité, c'est simplement un gros fichier CSS avec plein de règles à l'intérieur. Et si tu utilises les classes qui sont à l'intérieur du fichier CSS comme il faut, comme c'est défini dans la documentation de Bootstrap, ben tu vas avoir, tu vas utiliser Bootstrap et ça va bien marcher. Également, il y a des composants que Bootstrap vient avec, euh, que sans avoir à écrire aucun JavaScript. En fait, Bootstrap, il y a un fichier JavaScript, il y a deux fichiers JavaScript qu'on va mettre selon la version que tu utilises de Bootstrap. Et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir des comportements qui nécessiteraient JavaScript, mais sans avoir à les écrire. Donc tout ça, on va regarder ça un petit peu ensemble. Bootstrap, c'est le principal outil pour faire ça qui existe, mais il y en existe d'autres. Par exemple, Foundation, ça en a un autre qui était populaire à un moment donné. Ils se battaient Bootstrap et Foundation, mais c'est beaucoup Bootstrap dans l'industrie qui est connu. Foundation, un petit peu moins, mais c'est l'autre concurrent direct. Donc, peu importe la technologie, peu importe si vous utilisez Bootstrap ou Foundation, en arrière, c'est juste des fichiers CSS et JavaScript. Si on fait Get Start ici, okay, ça va t'apporter sur comment faire pour initialiser Bootstrap. Cependant, nous, on ne va pas utiliser la version 5.0 à cause étant bêta. Si vous remarquez là, sur la page web, c'est marqué bêta 1. Fait on va utiliser plutôt la version 4.5 ici. Et là, ça dit comment faire pour l'installer dans une page web. Donc, oui, c'est en anglais, mais tu n'as pas à lire l'anglais ici. Puis, ça fait juste détailler ligne par ligne le squelette de départ. En fait, le squelette de départ, tu vas le trouver un petit peu plus bas dans Starter Template ici. On va peser sur le bouton Copie. On va aller dans intro.html qui est une page vide pour l'instant, puis on va le coller. Puis on va sauvegarder. Et on pourrait essayer de lancer la page juste pour voir si ça marche. Fait que oui, ok, on voit un Hello World. Parfait. Donc, qu'est-ce que c'est composé ce squelette-là de départ? Ben, le, le format, ouais, le charset pour les caractères. Donc ici, c'est du UTF-8. On a une directive sur le viewport, donc avec l'élément meta qui permet d'indiquer comment que le site web doit se comporter lorsque, par exemple, on essaie d'agrandir les éléments, les rapetisser. Avec le mobile, par exemple, avec les deux doigts, tu peux essayer de zoomer sur des éléments. Ben ici, ça va indiquer comment il doit se comporter, etc. Par la suite, là, c'est le morceau vraiment plus intéressant. C'est Attendez. C'est la partie pour le CSS de Bootstrap. Donc, je disais, Bootstrap, en gros, c'est juste un gros fichier CSS gigantesque. Mais si tu prends ce lien-là ici, okay, au complet, là, euh, puis tu le copies, tu le colles dans ton navigateur, tu vas obtenir quelque chose qui va ressembler à ça. Puis ça, c'est la feuille de style avec toutes les règles CSS de Bootstrap au complet. Okay? Et elle est vraiment longue. Puis ça, en fait, cette version-là, c'est du copie-colle. Ça va être la version qu'on dit minifiée. Tu vois, il y a le point min ici. Donc, c'est la version qui n'est pas vraiment lisible pour l'être humain, là, parce que c'est plus pour que la machine puisse le télécharger rapidement. Mais si tu enlèves le point min, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Puis ça, ben là, c'est plus facile à lire. Puis tu te rends compte, c'est vraiment juste plein de règles CSS et parfois il y a des classes nouvelles qui vont avoir été définies, comme par exemple conteneur. Fait
c'est une des premières notions qu'on va regarder, c'est quoi un conteneur. On va voir qu'on va parler de colonnes aussi, puis on va parler de lignes aussi, des rows. Fait que dans Bootstrap, on va le voir vraiment dans pas très long, mais on définit un site web par des conteneurs qui vont avoir des lignes et des colonnes, sommairement. Donc, on va voir un peu les différentes classes dans Bootstrap pour pouvoir bâtir un site web qui va être responsive sans trop d'efforts. Sinon, à part de ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a l'importation de deux scripts JavaScript, deux fichiers JavaScript pour pouvoir utiliser les composants. Donc, si jamais on utilise des composants qui nécessitent JavaScript, comme par exemple, si je suis sur le site web de Bootstrap, je vais dans Component et par exemple, je prends le component du carrousel. Là, je descends un peu plus bas. Ben, tu vois ici, j'ai des exemples de composants. Ben, ça, j'ai besoin de JavaScript pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Parce que lorsque je clique sur la petite flèche, je vais appeler du code JavaScript qui va aller tourner les slides. Ben, j'ai pas codé le code JavaScript, mais si j'utilise le HTML de la manière qui est indiquée, qui est documentée, ben, automatiquement, ça va fonctionner. Puis le code JavaScript en arrière, qui est caché dans ces deux fichiers-là, va s'actionner pour faire en sorte que ça marche. Donc, c'est marqué que c'est optionnel. En réalité, je pourrais ne pas avoir ça ici. Okay? Et juste avoir mon fichier de CSS et ça marcherait. Sauf si j'utilise ces composants-là, là, ça ne marchera pas. Et c'est tout. Donc, c'est le squelette un peu de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller regarder par rapport à un premier ensemble de classes qui sont les conteneurs. Bootstrap, comment il fonctionne? Puis là, on va le démarrer ici avec Open with Live Server. Il fonctionne avec des conteneurs. Donc, à l'intérieur de ton body, tu devrais avoir comme élément enfant des conteneurs. Donc, par exemple, ici, tu vois, j'ai un div qui contient un conteneur qu'on dit de base. Et en bas, j'ai un conteneur qui est plus fluide. Fait qu'un conteneur, ça sert à avoir le contenu de ton site web. Tu peux en avoir plus qu'un. Okay? La différence entre un conteneur de base et un conteneur fluide, c'est qu'est-ce qui se passe avec les différentes tailles d'écran. Bootstrap, il définit 5 tailles d'écran. Pour les extra small, medium, large, puis extra large, puis ça va fonctionner avec la largeur du viewport. Donc, si par exemple un écran extra small, qui est extra petit, c'est dès que je suis en bas de 576 pixels. Donc, dès que je suis très très petit, là, c'est un comportement de... Il va prendre le comportement extra small, puis là, le conteneur de base, il va prendre 100% de la largeur. Donc, tu vois qu'il prend toute la largeur possible. Un conteneur fluide, c'est simple, il prend tout le temps 100%, peu importe la taille de ton écran. Okay? Donc, peu importe la largeur de mon viewport, tu vois que le conteneur fluide prend tout le temps 100%. Mais le conteneur de base, lui, à extra small, il va prendre 100%. Rendu à small, comme ici, il prend 540. Rendu à medium, donc un jour, il va se rendre à medium. Ici, je suis rendu à 720. Si je continue, là, il va prendre 960, etc. Et en gros, qu'est-ce que tu remarques, c'est finalement, il met comme une espèce de marge à gauche et à droite pour faire en sorte que ce soit un peu plus espacé. Puis en gros, c'est un peu ça le conteneur de base. Il y en existe d'autres. Par exemple, si tu veux avoir 100% ici, puis 100% ici, mais tu vas avoir ça ici comme ça, ben, il y a d'autres conteneurs qui existent. Tu peux regarder le lien. Ils sont tous détaillés. En fait, ici, c'est un lien sur W3School qui te montré les différents conteneurs qui existent. Si par exemple, on regarde le site web de Bootstrap, okay? Donc je retourne dessus, puis je m'en vais sur la page d'accueil, le Home. Okay? Tu vas te rendre compte que le menu en haut, okay? C'est ici, qui est en mauve. Okay? C'est un conteneur fluide. Il prend 100% de l'espace. Le mauve, il se rend du début jusqu'à la fin. Mais ici, cette zone-là, de plus dans le centre, ça va être un conteneur plus de base. Parce que tu vois, il y a comme un espacement à gauche, puis un espacement à droite. Donc, sur un site web, tu peux avoir plusieurs conteneurs. Par exemple, je pourrais dire mon haut, c'est un conteneur fluide. Je pourrais dire le milieu, c'est un conteneur de base. Puis après ça, je pourrais dire en bas, ben là, ça redevient un conteneur fluide. Donc, le conteneur, c'est l'élément de base d'un site web. C'est lui, dans lui qu'on va aller mettre par la suite des lignes et des colonnes pour structurer notre site web. Donc, ici, bon, j'ai perdu la page, je vais la repartir.
Donc c'était juste pour vous montrer ça. Petite chose à ne pas faire. Ici, tu vois dans mon body, j'ai du texte, mais mon texte n'est pas à l'intérieur d'un div que la classe conteneur. Donc ça, on ne devrait pas avoir ça ici comme ça. Ça, c'est mauvais. Il faut absolument que dans ton body, tous les éléments enfants, qui sont directement enfants du body, soient dans des conteneurs. Donc au pire, si on veut avoir ça comme ça, mais là, on se rend compte que ça, il devrait prendre tout le temps 100% de la largeur. Fait que je pourrais le mettre dans un conteneur fluide, par exemple. Fait que je pourrais faire un div comme ça. Je pourrais mettre la classe container fluide. Je pourrais aller prendre ça ici et le mettre dedans. Là, je serais plus correct avec comment qu'on devrait structurer un document normalement. En fait, c'est pas encore correct à cause qu'un conteneur à l'intérieur ne devrait pas avoir des éléments directement comme ça. On devrait avoir des lignes et des colonnes après pour mettre le contenu dedans. Mais c'est juste pour vous expliquer le principe. À l'intérieur d'un body, les éléments qui sont directement enfants, il faut que ce soit des conteneurs fluides, soit des conteneurs ou d'autres types de conteneurs de Bootstrap, si vous voulez que votre site n'ait pas de problème. Vous voyez que j'avais mis, en plus de la classe conteneur, une classe colorée container. C'était juste pour mettre la couleur en aquamarin comme ça ici. Fait qu'on voit ici j'avais mis un style. Sinon, c'était un petit peu difficile d'expliquer la différence entre les différents conteneurs. Fait que c'est pour ça qu'il y avait ça. Petite chose hyper importante, vraiment importante, là. L'ordre dans lequel vous mettez le fichier de style de Bootstrap est très important. C'est important de le définir avant votre propre style à vous. Ou si par exemple, toi, tu as un fichier style comme ça ici, c'est important que ton fichier style, mettons, je le rajoute, là, CSS, il faut qu'il soit après celui de Bootstrap. Pourquoi? Parce que quand que ton ordinateur voit ça, quand il voit les lignes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller télécharger l'Internet, puis c'est un peu comme s'il va copier le contenu puis le mettre ici. Puis après ça, il va copier le contenu puis il va le mettre ici. Mais si vous vous souvenez bien, la spécificité des règles CSS est importante. Parce qu'en cas d'égalité, ce qui a été défini après va remporter sur ce qui a été défini avant. Donc, si jamais vous avez fait vos règles CSS, vous l'avez mis dans style ici, .css, mais que tu l'as mis avant Bootstrap, comme ça, ben, ça pourrait arriver qu'en cas d'égalité, ce soit les règles de Bootstrap qui gagnent et non tes propres règles à toi. Donc, c'est pour ça qu'on va aller définir notre style après le style de Bootstrap pour éviter ces genres de problèmes-là, comme ça ici. Et c'est ça, c'est à peu près tout pour la notion de conteneur. Fait n'oubliez juste pas que tous les enfants de body, mettez-les la classe conteneur ou conteneur fluide et généralement on utilise des divs pour faire ce travail-là. Donc c'est tout.